Bienvenue dans la leçon numéro 1. Nous allons parler de principes fondamentaux qui ont un rapport avec causer sécurité informatique. Pour nous parler de sécurité, nous devons besoin comprendre, premièrement, qui ça n'a pas essayé de protéger. Pour qui ça pour nous protéger et contre qui ça n'a protégé. Nous prenons un cas, par exemple, d'une entreprise. Il est important pour nous comprendre, par exemple, qui ça que n'a essayé de protéger dans l'entreprise, parce que ce n'est pas toute bagaille qui a même valeur. Qui type de actif qu'on a essayé de protéger? Est-ce que c'est un ensemble de groupes d'ordinateurs? Est-ce que c'est un ensemble de groupes de matériel réseau? Qui ça qu'on a essayé de protéger? Et puis tout, nous devons comprendre pour qui ça nous devons protéger. Est-ce que matériel ça, son bagage qui gagne une certaine importance pour l'entreprise là capable de fonctionner, il est important pour que bagage ça toujours disponible pour business là capable de marcher, qui valeur bagage ça gagne pour l'entreprise là. Ensuite, on besoin comprendre pour qui ça on essayer de protéger et pour qui ça réponse pour qui ça on essayer et on besoin comprendre contre qui ça qu'on va essayer de protéger. En général, c'est toujours contre des pirates ou du moins des employés malveillants, mal intentionnés ou toute l'autre personne qui voulait faire entreprise là du mal, du tort, soit pour l'argent ou du moins pour la gloire. Donc, tout ça, c'est des réponses à questions qui dit de qui ça ou besoin de protéger l'entreprise. Donc, trois questions ça, vont permettre que vous capable de créer ça un business case pour que vous aller vers management entreprise pour capable demander fonds nécessaires pour implémenter un programme de sécurité informatique. Donc, il est important pour comprendre qui sont essayer de protéger, qui type de ressources matérielles, qui type de actifs dans l'entreprise. Elle aime parler de actifs, m'a parlé de serveur, switch, routeur, de bails comme ça. Qui type de, nous besoin connaître pour qui ça a besoin de protéger, c'est-à-dire matériel ça a besoin de protéger à qui valeur qu'il gagne pour l'entreprise là. Et enfin, on besoin connaître contre qui ça va protéger, qui en général, j'aime se dire là, c'est contre des pirates ou du moins des personnels mal intentionnés. Maintenant, triangle CIA. Le triangle CIA, c'est, nous capable de dire, concept fondamental de base que tout le monde qui a évolué dans le domaine de sécurité informatique doit connaître. Triangle là, il y a trois côtés, C, I, A. C, ça veut dire confidentialité. I, ça veut dire intégrité. A, qui c'est availability en anglais, qui est traduit par disponibilité. Donc, trois éléments, ça, c'est pratiquement dit trois roches différentes pour que vous capable de créer un bon programme de sécurité informatique. Une fois que vous avez trois éléments ça en place, vous capable de dire que, OK, vous avez un minimum de sécurité pour information, là, ou du moins pour donner. Nous allons regarder qui ça chaque trois éléments ça vous dire. Premier, c'est confidentialité. Confidentialité, est très simple. Vous besoin de make sure que moun qui gagne accès avec données, c'est moun ça qui vraiment autorisé pour que li gagne accès à données. Donc, un exemple très simple, un moun qui c'est un secrétaire ou du moins réceptionniste dans l'entreprise, li absolument pas même accès avec, par exemple, chef d'entreprise, ou du moins PDG. Si un moun, par exemple, il est dans le département ressources humaines, on pourrait qu'il est capable de gagner accès à un ensemble d'informations, du moins un ensemble de données qui ont rapport avec payroll, comme moun a touché. Mais, moun qui est dans le département marketing, par exemple, il n'a pas gagner accès à un ensemble d'informations. C'est ça que fait, pour qu'on capable de gérer cause confidentialité, ou capable de créer un ensemble de groupes de sécurité. Ou groupe chao, chaque groupe il y a un ensemble de monde qui fait partie de eux et par groupe yo, ou associé à un ensemble de ressources. Et même avant de faire ça, on a besoin de faire ça la classification des données. Parce que si on pas fait une classification des données, côté vous capable connaître qui type de données qu'on gagne, donc on pas capable make sure que données ont été confidentielles. Maintenant, dans le processus de classification des données, ça, on est capable de classifier les données par exemple, secret, top secret, etc. Ça dépend de l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on finit classifier les données, on établit un ensemble de règles de sécurité. On dit,
tel individu, dépendamment de qui département koye, dépendamment de qui grade koye, a bien accès à tel type de données. Donc, données ça yo, c'est des bagailles, c'est des informations pour capable protéger à tout prix pour que n'importe qui moun pas qu'à accéder à elle n'importe qui l'heure. Donc, et une façon pour capable faire pour protéger, pour assurer confidentialité données, par exemple, c'est on va créer le chiffrement ou bien encryption. Donc, par exemple, 10 du laptop yo, ou bien 10 du desktop yo, vous supposez encrypter yo de telle sorte que si jamais on monte à vol un laptop ou bien vol un desktop, il va aller là, il ouvert desktop là, il prend disque dur là, et puis il fourre le nom l'autre laptop et puis ou bien l'autre appareil quelconque pour qu'il soit capable de lui donner. Si disque dur encrypté, il ne peut pas avoir accès à données. Une autre façon encore, en entreprise capable de faire assurer confidentialité, c'est assurer confidentialité, c'est make sure que chaque donnée que on a accédé, il demande moun pour authentifier. C'est-à-dire à travers un username et puis un password, et puis qui par la suite va autoriser accès à ressources, à données ça. Donc, un ensemble de contrôles d'accès que vous supposez mettre, un ensemble de paramètres de sécurité que vous supposez mettre sous réseau, de telle sorte que confidentialité donnée respectée. Et confidentialité donnée n'est pas autre chose que make sure que chaque monde qui gagne accès à données, il gagne droit pour accéder à données. Ça a vraiment en fonction de position de grade au niveau de l'entreprise. Maintenant, l'autre côté triangle, c'est le triangle, c'est le côté intégrité. Intégrité qui s'allie, il est défini par validité donnée, c'est-à-dire est-ce que données intègre dans la mesure où données n'est pas modifié par quelconque personne qui pas autorisé pour le modifier. Imaginez une seconde, on pirate arriver accéder à data center là, salle des machines ou il modifie données et puis reste entreprise pas au compte de ça et puis qu'on y a manager yo, chef d'entreprise à prendre des décisions en fonction des données qui modifient, des données qui erronées. Donc là, la prend des décisions comme ça, la mène l'entreprise vers une direction à droite, alors que si données pas modifiées, l'étape mène en direction à gauche. Donc juste intégrité données qui pas respectée capable faire que l'entreprise là il y a un gros dégât qui fait là-dedans. Donc l'important pour que à tout moment donné, intégrité donnée capable de respecter et assurer. Et qui pour faire ça, c'est assurer que moun qui gagne droit pour modifier données seulement capable de modifier données. Parce que ça peut arriver que il y a des moun données c'est juste lui seulement qui li ka lire. Il pas accès pour que li modifie données. Donc données ça peut arriver que yo modifie de façon autorisée ou du moins de façon accidentelle. Ça va dépendre de qui intention moun nan. Donc, intégrité est bon pour que données ça yo toujours intègre pour que information que moun nan va prendre par la suite une fois que données au traité, est capable correct et exact. L'autre côté triangle c'est le côté disponibilité. La disponibilité n'est pas autre chose que les que utilisateur légitime système nan, li à tout temps doit gagner accès à information que l'a cherché. Imaginez au matin ou tapez www.facebook.com et puis ou pas gagner accès à compte ou pas gagner accès à données ou du moins ou pas gagner accès avec fichier côté upload sur internet là dans stockage ou du moins ou tapez www.cyberdejobank.com et puis qu'on y a ou pas gagner accès à information compte bancaire ou pour connaître combien cop qu'on gagne ou du moins pour avoir faire transaction qui nécessaire. Là, c'est tout simplement un côté qui est les disponibilité, c'est-à-dire ressources ou du moins données ils doivent être disponibles pour vrais utilisateurs légitimes. Et en général, qui ça fait ça pas arriver, c'est parce que on pirate capable de faire par exemple on attaque les dénis de service côté que il voyait au paquet requête à nanosecondes sous serveur et puis il fait serveur là down et puis moun pas accéder à elle. Ou du moins on moun mal intentionné entrer dans salle des machines ou bien dans data center là, il mettait du feu, du moins il mettait de l'eau dans tout serveur yo, ou du moins on inondation quelconque.
un tremblement de terre, tant que ça qui est arrivé en 2010, capable de faire que disponibilité pas respectée. Ouais, en 2010, tremblement de terre arrivé, tout bagage écrasé, données perdues, moun pas qu'à monter sous système, étudiants qui étaient dans l'école pas qu'à avoir accès à relevé de notes yo, pour qui ça? Parce que données pas disponibles. Serveur écrasé, il n'y a pas de backup, donc données pas disponibles. Donc, au côté comme ça, au côté qui c'est disponibilité, c'est extrêmement important, surtout si, par exemple, ou son business qui est exclusivement en ligne. Imaginez, par exemple, une entreprise comme Amazon.com qui pas gagné des magasins physiques. Donc, les gens ont tapé www.amazon.com, ils sont supposés toujours capable d'avoir accès à Amazon.com parce que c'est là que le business l'a fait. Donc, si Amazon.com pas disponible en tant que service, donc, on voit que le chiffre d'affaires Amazon a complètement diminué parce que moun pas qu'à accéder à Amazon.com parce que li tout simplement pas disponible. Donc, côté ça, qui c'est triangle CIA, A pour availability, c'est la disponibilité des données. Donc, faut qu'on assure que les données sont disponibles. Donc, le triangle CIA, une fois que la confidentialité des données, l'intégrité des données et la disponibilité des données est respectée, à ce moment-là, on est capable de dire qu'on a un minimum de sécurité en place.